Regardez ça quand même. Je suis super content du résultat de mon gel balistique. Ça le fait bien. On voit bien les trajets. On voit bien les plombs. J'espère que les vidéos au ralenti donneront un super résultat. Merci de liker et de vous abonner. J'attends vos commentaires. Donc aujourd'hui, je vous propose un tir à travers du gel balistique que j'ai fabriqué moi-même hier soir. La matière et tout, je suis content du résultat. Je pense qu'il va falloir que je la densifie parce que le problème, il est, comme vous pouvez le voir ici, ça passe comme dans du beurre. Il y a 14 cm de longueur. Par contre, je suis content du résultat. C'est vraiment sympa. Certains plombs, bah, vous voyez, comme là, c'est un Barracuda Hunter arbondi. Là, c'est un Gamo Magnum Pro, je crois. Et là, c'est encore un H&N. C'est ça, Barracuda cette fois-ci. Ça marche, franchement, c'est sympa. Je vais essayer de perfectionner ma recette pour densifier le produit. J'ai fait normalement des films au ralenti, donc vous devriez voir les plombs traversés, j'espère. À moins qu'on voit rien du tout, je sais pas, ça se trouve j'ai filmé dans le vent. On verra ça en montage. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Merci. Cette fois-ci, on a tiré avec le Dan Wesson 715 ou au calibre 4.5. Et vous voyez, on voit bien les plombs, ils sont restés. Donc le calibre 5.5, bah, ça passe au travers, que vous aurez acquis à une seule pompe. Hein. Je n'ai pas cherché à forcer plus. Et on voit bien les trajectoires, donc ça c'est vraiment sympa. Je suis content du gel balistique que j'ai fait. Pour une première fois, je trouve que je m'en suis pas mal sorti, quoi. Et là, ce que je vais faire, je vais vous illustrer le côté avec un sopalin humide et chaud pour voir si ça améliore la qualité de la vidéo. Et là, cette fois-ci, donc je pense que les vidéos sont mieux depuis que j'ai illustré le côté du bloc avec un petit sopalin humide et chaud. Là, c'est tiré avec le Gamo PT85 qui est blowback. Bon, ça c'est un peu fun. Et vous voyez les plombs qui sont plus en arrière, là, vous voyez ici. C'est les plombs du Gamo qui sont nettement moins pénétrants que les plombs du Dan Wesson. Ce sont exactement les mêmes plombs, les Swiss Arms Flat Pellet, si je me souviens bien. Alors, chose rigolote, on trouve des plombs un peu partout, donc certains doivent passer. Ou sinon, on tire un petit peu comme des andouilles, ce qui est possible aussi. Franchement, je suis très content de mon bloc. Petite remarque. On voyait qu'en calibre 5.5, ça passait bien au travers. Calibre 4.5, ça reste dedans. Ça s'explique, je pense, sans y connaître grand-chose, que c'est lié à l'énergie que dégagent les plombs. Les 4.5 sont rapides, mais ont moins de punch. Si je puis dire que les 5.5 qui eux sont beaucoup plus, plus lents, mais beaucoup plus lourds en termes d'énergie, et bah ça passe au travers. Merci de vous abonner et de liker mes vidéos. Donc la séance se poursuit. Alors là, franchement, des choses cocasses. Regardez ça là. Ces deux plombs là se sont rencontrés dans le bloc. C'est trop drôle. Là, vous voyez des plombs qui sont couleur or de chez Gamo. Je ne sais plus lesquels c'est les mêmes que ceux-là en 4.5. On a testé le PT85 sur une première série qui s'est bien passée. Relativement bien passé, mais j'ai eu un problème de plomb qui s'est bloqué dans la culasse, donc on a arrêté. Il va falloir que je vois ce qui se passe avec ce pistolet. Soit c'est des plombs, soit je sais pas, c'est le chargeur. En tout cas, le PT85, voilà, on est repassé au Dan Wesson. Et on change juste de plomb. Vous aurez toutes les explications descriptives et peut-être des intégrations dans la vidéo. Mais franchement, je suis content du résultat. C'est marrant, on voit bien les stries, on voit tout. Il y a des plombs qui partent se balader, qui rebondissent, il y a vraiment tout. Alors il y a des plombs qui vont super bien au travers en 4.5. C'est les Gamo Destroyer Solar. Tiens. Vous voyez, avec la petite boule au bout, la petite bille. Eux, franchement, ils sont vraiment performants pour du 4,5 mm.
Alors là, je viens de tirer avec le Dan Wesson 715 canon 4 pouces des Gamo Pro Cup, je crois, quelque chose comme ça. Pistol Cup, pardon, c'est ça, Pistol Cup. Et ben ils passent, regardez, on les voit bien. Ils ont une belle vélocité, on voit bien les rebonds. C'est les plombs que vous avez ici dans la partie supérieure qui sont les plus proches. Franchement, vraiment chaque plomb change, amène un tir différent. Ce que je remarque grosso modo avec le calibre 4.5, c'est que quand même il y a une belle force de pénétration avec le Dan Wesson. Le Gamo, on va pas en tenir compte parce qu'il n'y a que 4 plombs qui ont été dedans, donc voilà, donc ça bloque. Mais c'est franchement marrant, je suis vraiment content de mon premier gel balistique. Il faut que je le densifie, je pense, pour pouvoir faire des tests avec du 5.5. Donc je m'en occuperai, je vais simplement changer ma recette. D'ailleurs, je vous donnerai ma recette qui est toute bête, hein, j'ai trouvé ça grâce à des tutos sur internet et tout. J'ai utilisé 216 grammes de feuilles de gélatine pour 1,5 kg d'eau. Et j'ai bien mélangé et laissé toute la nuit au réfrigérateur. Et ça donne ce joli petit bloc que vous voyez ici. Et nous voici dans le studio photo, la boîte photo pour vous faire voir le résultat des tirs. Vous voyez bien tous les trous de pénétration, tous les trous d'entrée. Les trajectoires, franchement, on les voit vraiment nickel. Et tous les plombs qui sont à la sortie. Attendez, je vais tourner le bloc, hein, on va pas s'embêter. Regardez ça. C'est franchement sympa. Je suis vraiment content pour ma première fois où je crée mon gel balistique et je m'expérimente dans l'univers du tir. Alors j'entends bien tir loisir, en appartement, avec de l'air comprimé. De toute façon, je ne me destine qu'à l'air comprimé, parce que je trouve que c'est sympa. Il y a un côté qui me plaît vraiment dans cet univers-là. Je vous développerai ça dans une prochaine vidéo. Et vous voyez les plombs là quand même, ça le fait bien. Je vous mets une petite vue de côté. Vous voyez bien tous les trajectoires. Ça a complètement vrillé le bloc. Je trouve ça excellent. Et ce qui est beau, c'est que je vais pouvoir le réutiliser. Donc je trouve ça sympa. Parce que c'est pas perdu comme matière. Parce qu'il y a quand même pour 20 € de gélatine. Alors c'est pas forcément la somme du siècle, mais bon, pour l'usage que j'en ai, c'est pas non plus, je dirais, donné. Mais regardez, le résultat est là. Je suis vraiment content de ce que ça a fait. Pour une première fois. Je ne regrette pas. Merci de liker et merci de vous abonner à ma chaîne.